Salut, c'est Anthony, bienvenue dans cette vidéo. On parle des aliments biologiques, du bio. Alors ce qui est marrant, c'est que notre monde tourne tellement à l'envers qu'on en va même jusqu'à inventer des mots comme le mot biologique et sur des produits qui sont naturels et que normalement on devrait tous consommer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devrait inventer des mots pour dire produits toxiques. Par exemple, des aliments qu'on retrouve en supermarché qui ne sont pas biologiques et qui sont mauvais pour notre santé, on devrait appeler ça justement des aliments toxiques. Et c'est pas le bio qu'on devrait appeler bio. Bien sûr, si on fait ça, eh bien, il y aurait beaucoup moins de produits qui se vendraient et c'est pas l'objectif des industries agroalimentaires qui nous vendent ces produits, mais le bio, inventer des mots pour dire par exemple biologique, c'est des choses qui sont, c'est des aliments qui sont naturels, quoi. C'est-à-dire que normalement on devrait consommer que des aliments comme ça. On devrait consommer que des aliments bio. En fait, bio c'est juste une étiquette pour dire que c'est un produit qui est naturel. Normalement on devrait consommer que des produits qui sont naturels. Et encore une fois, je trouve ça aberrant de mettre une étiquette biologique sur un produit qui est naturel quand on ne met pas une étiquette sur un produit qui est mauvais et qui va nous apporter des problèmes de santé. On met bien des étiquettes sur des produits qui sont toxiques, qui sont dangereux, qui sont inflammables. Pourquoi on ne met pas une étiquette sur des produits qui sont remplis de produits chimiques, qui sont remplis d'additifs alimentaires, qui sont remplis de produits qui détériorent complètement notre santé, et qu'à l'inverse, on va mettre une étiquette biologique sur des aliments qui sont naturels et qu'on devrait consommer normalement. Quand on se demande finalement que veut dire bio, ça veut dire simplement des aliments qui n'ont pas été modifiés génétiquement, qui ne contiennent pas d'additifs et qui ont toujours leur ADN originel. Puisque un grand nombre aujourd'hui d'aliments qu'on consomme sont modifiés génétiquement, c'est-à-dire qu'on a altéré l'ADN originel et naturel de l'aliment. Et c'est des aliments qu'on n'est pas censé consommer. Quand on consomme, eh bien, ils viennent eux-mêmes altérer notre ADN. Et forcément, on n'a aucun bénéfice à consommer ce genre d'aliments. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, en consommant quotidiennement des aliments qui sont modifiés génétiquement et qui, à l'œil nu et sans connaissance, nous paraissent normales, comme c'est le cas de certains fruits, de certains légumes, de certaines céréales qui sont étalées partout dans nos magasins, et qui pour beaucoup d'entre eux ne sont pas du tout naturels et sont le résultat de modifications génétiques, mais qui à la vue nous paraissent normales, c'est comme ça qu'en consommant ce genre d'aliments, on finit par avoir des problèmes de santé, parce qu'on apporte des aliments qui ne sont pas originels, qui ne sont pas naturels, qui ont été modifiés génétiquement. Et alors, je sais qu'il y a un grand nombre de personnes qui pensent que le bio, finalement, ça n'a aucun intérêt, que par exemple dans le vent, on se retrouve avec des produits chimiques qui viennent sur les champs biologiques, et c'est compréhensible, c'est sûr, mais encore une fois, imaginons que par exemple on ait deux pommes qui soient côte à côte et que sur l'une d'entre elles je pulvérise du produit, et qu'on ait le choix entre prendre celle qui a été pulvérisée et l'autre qui est à côté, qui a reçu un petit peu de produit parce qu'elle était à côté, laquelle on va choisir? Moi, je prends celle qui n'a pas été pulvérisée. C'est le même principe avec le biologique. Le biologique, ils ont une norme où il me semble que c'est maximum 1% de pesticides qu'ils ont le droit pour justement contrer ce problème s'ils reçoivent des pesticides par le vent ou voilà. Il faut savoir que je discutais le dernier coup avec une personne qui travaille dans un magasin biologique et qui elle-même travaillait dans des champs biologiques. Elle m'expliquait que c'est très strict, dans le sens où 2 fois par an, il me semble, ils ont un contrôle où les personnes viennent planter à 1 mètre dans le sol des champs biologiques pour voir s'il y a des produits chimiques. Donc si ils mettent des engrais chimiques, des fongicides, des herbicides, des produits chimiques, à 1 mètre dans le sol, ils peuvent le retrouver même si ça fait 6 mois qu'ils ont mis les produits. Donc ça reste relativement strict, et bon, il y a quand même une sacrée différence même au niveau des nutriments que les aliments bio contiennent, puisque forcément ils ont été beaucoup moins altérés et modifiés. Déjà, ce n'est pas des modifications génétiques, mais en plus ils n'ont pas reçu de produits chimiques, et donc les aliments biologiques nourrissent beaucoup mieux le corps, en plus de limiter complètement l'apport de produits chimiques qu'ils apportent avec eux. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on se retrouve avec, en supermarché par exemple, des tomates
à très bas prix qui n'ont absolument aucun goût. Ils n'ont, des aliments qui ne sont pas frais, qui ne sont pas biologiques. Bah, en fait, il y a certains aliments qui n'ont aucun goût. Vous prenez des tomates, vous prenez de la salade, il y a certaines variétés qui n'ont absolument aucun goût et c'est comme ça qu'on se retrouve à pas aimer les légumes ou les fruits parce qu'ils n'ont plus de goût. Moi, avant que je fasse de l'alimentation mon domaine de prédilection, si on peut dire ça comme ça, bah, je n'avais jamais mangé de salade venant d'un jardin. Ou en tout cas, ça avait dû m'arriver, mais très rarement. Le jour où j'ai trouvé un producteur près de chez moi et j'ai commencé à manger une salade qui est fraîche, qui a été cultivée sans produits chimiques, de façon naturelle, d'une façon, bah, on peut dire biologique, même s'il n'y avait pas l'étiquette biologique, j'étais super surpris que de la salade avait du goût. Pour moi, la salade, ça n'était que des feuilles et il n'y avait aucun goût. Parce que les salades qui sont en supermarché, qui sont remplies de produits chimiques, qui sont pas fraîches, qui sont mal cultivées, bah, ils n'ont aucun goût. Alors qu'une salade qu'on vient de cultiver, qui est fraîche, qui est biologique, bah, elle a du goût comparé voilà, à une salade qui n'est pas biologique. Et c'est comme ça que voilà, aujourd'hui on se retrouve avec des produits dans des supermarchés qui n'ont absolument aucun goût et qui n'ont aucune valeur nutritive. C'est-à-dire qu'on consomme ce genre d'aliments, mais ça ne nourrit pas l'organisme, et au contraire, ça l'affaiblit puisque ça apporte énormément de produits toxiques avec l'aliment. Pour moi, bien sûr, l'idéal, bah, c'est bien sûr de se rapprocher d'une alimentation qu'on appelle biologique, mais qui n'est juste une étiquette, puisque ce qu'on va faire pousser, par exemple, dans notre jardin, c'est du biologique. Ce qu'on va acheter chez un producteur qui n'utilise pas de produits chimiques et qu'on peut comme ça acheter voilà, comme ça des fruits ou peu importe des légumes, c'est du biologique, même s'il n'y a pas d'étiquette. Au final, les produits biologiques, les aliments biologiques, ce sont simplement des aliments qui sont naturels, qui n'ont pas été altérés, qui n'ont pas été modifiés génétiquement, qui ne contiennent pas de produits chimiques et qu'on devrait consommer finalement à chaque fois qu'on mange. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, si vous êtes encore en train de la regarder, c'est justement peut-être que vous voulez savoir comment intégrer une meilleure alimentation. Peut-être que vous cherchez à perdre du poids sans faire de régime, peut-être que vous cherchez à augmenter votre niveau d'énergie, à vous mettre au sport, à vous muscler. Eh bien pour ça, moi ce que j'ai préparé, c'est un petit cadeau que j'ai pour vous si vous êtes encore en train de regarder la vidéo. C'est une série de 6 vidéos de formation qui sont totalement offertes. Vous allez retrouver un lien dans la description, c'est le premier lien. Je vous invite à cliquer dessus et vous inscrire à cette formation. Quand vous allez cliquer sur ce lien, vous allez être redirigé sur une page. Sur cette page, je vais vous demander votre email. Vous rentrez votre email, vous cliquez sur le bouton recevoir la formation et instantanément, dans votre boîte mail, vous allez recevoir la première vidéo de formation où on parle des 2 déchets qu'une mauvaise alimentation apporte et qu'on devrait éviter pour être en meilleure santé. Même si on veut par exemple perdre du poids ou encore se muscler ou avoir plus d'énergie. On va parler de tout ça beaucoup plus en détail. On parle également de comment intégrer une meilleure alimentation si on a un entourage qui n'aspire pas à avoir également une meilleure alimentation, ce qui peut être difficile à faire sinon. On parle également des habitudes, on parle de comment détoxifier son corps pour avoir des résultats beaucoup plus rapides que la moyenne des personnes qui ne vont pas passer par la case détox. Et on parle comme ça de tout un tas de choses qui vont vous permettre au fur et à mesure d'apporter une alimentation qui est saine mais qui est gourmande, c'est-à-dire une alimentation sur laquelle vous allez pouvoir vous faire plaisir en mangeant sainement. Si ça vous intéresse, que vous cherchez peut-être à perdre du poids, à vous muscler, à augmenter votre niveau d'énergie ou même à éliminer certains problèmes de santé que vous ne savez pas comment faire pour justement éliminer ces problèmes de santé qui sont souvent le résultat d'une mauvaise alimentation, je vous laisse vous inscrire et vous n'allez pas être déçus. Il y a tout un contenu qui est super intéressant, qui est qualitatif et qui va vous apporter une grande aide si aujourd'hui vous ne savez pas comment mieux manger dans votre quotidien. Je vous laisse regarder ça, on se retrouve dans ces vidéos ou à bientôt dans une prochaine vidéo sur YouTube. Ciao!